En France, 3 millions de personnes ont plus de 80 ans. Avec l'allongement de la durée de vie, la prise en charge du vieillissement devient une priorité. Mais le système est aujourd'hui saturé par le nombre de personnes âgées et les maladies dont elles souffrent. La conséquence, des conditions de soins indignes. Plus de 600 000 personnes âgées seraient victimes de traitements dégradants. Au début, lorsque j'ai placé maman, j'avais la haine contre le personnel. On n'est pas capable de me dire comment maman s'est cassé la clavicule. Je trouve ça complètement aberrant. C'est le manque de nourriture, c'est le manque de propreté, c'est le manque de soins. Est-ce que vous pouvez aller faire témoigner la personne qui a été mordue par un rat? Morte. Selon les directeurs de maisons de retraite eux-mêmes, plus de 300 établissements en France devraient être fermés d'urgence. Mais des milliers d'autres ne permettent pas d'offrir aux anciens une fin de vie digne et heureuse. À chaque visite clandestine, nous verrons la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Rien du tout. Des membres dans un état lamentable. Les résidents sont ici manipulés sans précaution. Leurs jambes sont régulièrement percutées par les fauteuils des autres résidents. Des fauteuils propulsés à la sortie de l'ascenseur par une employée débordée. Une dureté, une absence de précaution qui semble générale. Cette résidente raconte avoir été malmenée par une soignante. Elle est méchante, hein. Oui. Elle m'a engueulée comme du poisson pourri, elle m'a tordu le bras. C'est vrai qu'elle a fait ça? Oui, j'ai encore mal par moment. Ah oui, vous êtes toute bleue, effectivement. C'est de voir. Ah oui. Nous savons que de nombreuses familles ont protesté. Nous avons rencontré le fils d'une résidente. Il a accepté de témoigner, mais il tient à rester anonyme pour protéger sa mère, qui risque des représailles. Une maman malade d'Alzheimer, sans défense. Récemment, j'avais trouvé ma mère très affaiblie, dans l'incapacité de se tenir debout, même là sans parler de marcher, mais se tenir debout. Et nous l'avons signalé. Et à la suite de cela, évidemment, le médecin l'a examinée. Elle a dû être perfusée d'urgence, car complètement déshydratée et dénutrie. Elle fait 33 kilos aujourd'hui. 33 kilos. Et incontestablement, c'est quelqu'un qui a faim. Qui a faim. Les repas, nous les avons filmés également en caméra cachée. Un sentiment d'indifférence générale. Des résidents sans assiette devant eux. Des personnels qui semblent débordés et toujours aussi peu délicats. Des vieillards fragiles, manipulés comme des sacs. Mais que peuvent faire les familles? On est amené à se plaindre réellement et de façon parfois très virulente sur tous ces aspects-là. Et rien ne change. Rien ne change. On nous a même dit qu'il y avait du monde et que si ça ne nous convenait pas, eh bien, une autre personne pouvait prendre la place. Qu'on la retire, ça ne gênerait pas. Les familles doivent se taire. En France, il y a plus d'1 million de personnes de plus de 85 ans et seulement 600 000 places en institution. Les maisons de retraite peuvent tout se permettre. Un témoin qui accepte de parler est rare. Vous n'avez pas peur? Non. Pourquoi j'aurais peur? C'est pas moi qui les maltraite. Je suis partie justement pour pas les maltraiter, donc non. Non, j'ai pas peur.